Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi et mon petit cadeau, on est trop contents de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer à la marque Kiko. Alors j'ai des trucs basiques de la collection permanente et aussi beaucoup de produits de la collection de Noël. Vous avez été méga nombreuses depuis je sais pas combien de mois à me demander un crash test sur la marque Kiko. Je ne l'avais pas encore fait parce que je voulais attendre du coup ce mois de décembre pour pouvoir tester la collection de Noël. Donc j'ai pas tous les produits, mais j'en ai quand même pas mal et de quoi faire un make-up complet pour les fêtes. Donc aujourd'hui on va s'amuser avec ça. Sinon peut-être que vous l'avez aperçu derrière moi, j'ai un petit lot Kiko juste pour vous à vous faire gagner sur Instagram. Donc voilà, le petit paquet est rempli de produits de la collection de Noël. Je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner aussi des produits Kiko, et pour participer tout se passe sur Instagram. Donc voilà, je vous attends là-bas, mais franchement il y a de quoi faire, il y a vraiment des beaux produits. Donc voilà, je laisse comme ça en arrière-plan. Et donc comment vous dire que j'ai un petit peu la pression pour ce crash test là aujourd'hui, parce que je sais que les maquilleuses et les vendeuses de chez Kiko vont me regarder. Donc au passage je leur fais un petit coucou personnalisé. En fait je suis allée au Kiko de Strasbourg, celui en face des arcades, pour qu'on me présente un petit peu les produits de la collection permanente, pour que je puisse sélectionner les produits de la collection de Noël pour ce crash test là. Je me suis aussi fait maquiller, j'avais d'ailleurs un maquillage ultra canon, donc c'est pour ça que aujourd'hui il faut vraiment que je relève le défi au niveau du make-up et que je fasse un truc canon aussi. Donc on va essayer. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà mis cette crème là, donc en fait c'est une crème hydratante effet glowy on va dire, qui s'appelle crème hydratante effet lumière, et donc à l'intérieur il y a de l'acide hyaluronique, donc c'est vraiment un petit peu multifonction on va dire. C'est très léger, ça pénètre très vite et voilà, ça donne ce petit côté on va dire légèrement lumineux. Ensuite je vais passer au fond de teint. Donc là c'est un fond de teint de la collection permanente, puisqu'il n'y a pas de fond de teint dans la collection de Noël. C'est celui-ci qui s'appelle Skin Tone Foundation, donc fond de teint SPF 15. Et donc au niveau de la texture, c'est un fond de teint qui est assez fluide, assez léger au niveau de la couvrance. Ça va pas être un fond de teint ultra couvrant, ultra mat, etc. C'est plutôt quelque chose de lumineux, assez léger. Donc voilà, faut pas que je m'attende à avoir un teint ultra couvrant, etc. Mais ça me plaît bien aussi de temps en temps d'avoir quelque chose de plutôt léger. Avec ça, je vais utiliser ce pinceau là, pareil de chez Kiko. Donc c'est le 04. Alors je vous conseille d'y aller directement comme ça, parce que comme vous pouvez voir c'est très fluide, et je viens du coup avec mon petit pinceau duo fibre étaler tout ça. Le pinceau est très doux. Alors ce qui est bien, que je remarque tout de suite, c'est que on le voit pas du tout sur la peau. C'est très comment dire, ça se fond vraiment très bien. Donc ça c'est cool, on n'aura pas d'effet plâtré ou quoi que ce soit avec ce style de fond de teint. Je vais venir en remettre une deuxième couche un petit peu quand même, surtout sur les endroits où j'ai des rougeurs, comme sur les joues, toute cette partie là. Finalement ça fait pas de traces, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ça, mais pas du tout. Bon, je vais m'arrêter là au niveau du fond de teint, ça me semble pas mal, ça me semble unifié partout. Donc écoutez, le rendu me plaît bien. C'est clair que c'est pas quelque chose d'ultra couvrant. Si vous cherchez une grande couvrance, c'est pas vers ce fond de teint là qu'il faudra vous diriger. Mais si vous aimez les rendus assez légers mais tout de même unifiés, je pense que vous pouvez vous diriger vers celui-là. En tout cas j'aime beaucoup la texture. Maintenant on passe au produit suivant, toujours de la collection permanente. C'est un correcteur highlighter, vous savez, ce genre de stylo un petit peu illuminateur qu'on peut mettre même sur les cernes, sur certaines zones du visage. C'est pas encore une fois quelque chose d'ultra couvrant, mais ça sert plus à donner des petites touches de lumière avec un petit peu de couvrance en même temps. Donc c'est le Highlighting Effect Fluid Concealer en teinte 02, correcteur fluide en enlumineur, donc c'est exactement ça. Donc comme un petit stylo comme ça. Donc je vais d'abord en mettre juste ici. Alors au niveau des yeux, j'en ai juste mis d'un côté comme ça, comme d'habitude. On va pouvoir comparer sans et avec. Déjà première chose que je vois, c'est qu'il a un côté assez jaune. Donc pour les personnes qui ont des veines apparentes et tout ça, enfin, un petit côté jaune abricot on va dire. Donc c'est pas mal pour annuler l'effet veine qui ressort. Donc voici le avant après. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec une couvrance légère à moyenne, c'est quand même pas mal. Évidemment c'est pas comme avec un anti-cerne hyper couvrant, mais je trouve qu'il y a quand même une petite différence à noter, et je préfère ce côté là. C'est vraiment plus réveillé en fait au niveau du regard. Là je viens de poudrer mon visage, surtout au niveau de l'anti-cerne. J'ai pris une poudre dans mes tiroirs parce que je n'avais pas de poudre Kiko. Maintenant je passe au bronzer. J'ai celui-là toujours de la collection permanente.
Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça à la fin quand je vous aurai montré tous les packaging, mais même ceux de la collection permanente, je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés au niveau du packaging. C'est vrai qu'il y a quelques années c'était très noir, très simple, très mat comme ça avec le Kiko au-dessus. Ça fait beaucoup plus, je sais pas, c'est déjà plus joli, ça fait plus quali peut-être. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, je trouve qu'au niveau des packaging c'est vraiment beaucoup mieux. Après au niveau des prix, c'est vrai que je sais pas vraiment comparer parce que j'achetais pas vraiment beaucoup de produits Kiko au point de me rappeler des prix il y a quelques années. Peut-être que ça a un petit peu augmenté, mais comme beaucoup de marques quand même. Après voilà, si les packaging sont cool et si les produits sont de qualité, voilà, ça reste quand même des prix, on va dire, abordables pour Kiko. C'est pas, je le qualifierais pas comme petit prix, ni comme cher ou luxe ou quoi que ce soit. C'est un petit peu l'entre-deux, on va dire. Donc le bronzer se présente comme ça, il y a un miroir, donc ça c'est cool. Et il est vraiment mat, donc voilà, sans paillettes, sans rien du tout. Et c'est la teinte 01. Bon alors déjà ça marque, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pigmenté, c'est intense, donc ça c'est cool. La couleur est bien aussi, c'est pas trop orangé, donc ça, quand vous avez des bronzers comme celui-là qui s'estompent très bien, franchement c'est fait en 2 minutes quoi. Donc j'aime beaucoup ce bronzer là, je pense que je vais le réutiliser très souvent parce qu'il est vraiment très mat. Alors je voulais juste revenir maintenant au niveau du fond de teint puisqu'il a un petit peu évolué depuis tout à l'heure. Je vais vous faire un petit zoom, c'est très bizarre parce que sur toute cette partie là, la partie en dessous de mes sourcils, le rendu est très flawless sur mon visage, mais sur le front je pense encore une fois que c'est dû à ma peau sèche ou déshydratée. Ça me fait des toutes petites miettes, on va dire ça comme ça, c'est pas très glamour, mais je vais vous montrer. Je sais pas si vous pouvez voir ici, j'ai une zone comme ça de sécheresse. Là aussi en haut, près de la racine des cheveux et toujours aussi ici au niveau des sourcils. Voilà, ça me le fait au niveau du front, mais ça me le fait pas du tout ailleurs. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est cette zone qui est un peu plus sèche. Ensuite on va passer les gars à la collection de Noël. Est-ce que vous êtes prêts? Donc premier produit qui est un blush en teinte 01. Morning Star Biscuit, voilà, j'adore le nom. Et regardez ce boîtier, vraiment quand je dis qu'ils se sont améliorés, je trouve ça très joli. Ça pourrait clairement être une boîte d'un blush Dior ou Guerlain ou un truc comme ça. Je trouve que ça fait très luxe. Enfin, moi je trouve que c'est très joli et c'est pas non plus un truc tout léger qui fait plastoc. J'aime beaucoup. Et au niveau de l'intérieur, donc il y a toujours un miroir, des toutes petites nacres on va dire, et c'est une teinte un petit peu pêche. Ah oui, alors là par contre allez-y mollo, j'en ai pris 1000 fois trop et pourtant j'ai juste tapoté. Je vais effleurer ma joue là parce que j'en ai une quantité sur le pinceau. Donc je valide ce petit blush et en plus ce que j'aime bien c'est que les nacres sont vraiment discrètes. C'est lumineux mais pas... parce que j'aime pas les blushs qui font limite highlighter. Voilà, là c'est très léger donc j'aime bien. Ensuite justement on en parlait, on passe à l'highlighter, donc c'est le Liquid Highlighter en teinte Golden Memories et regardez-moi cette beauté. Alors c'est un highlighter liquide, je pense que je vais l'appliquer. Ah bah oui, j'ai un pinceau justement, un petit pinceau highlighter, j'aime beaucoup le manche, donc ça c'est le pinceau de la collection. Un manche comme ça, effet miroir, donc qui est ultra souple, je sais pas si vous pouvez voir. Donc ça c'est cool pour l'highlighter, je pense qu'il va être vraiment très bien. Bon, je m'attends à devenir une paillette géante d'ici la fin de cette vidéo. Alors... oh waouh, c'est trop beau. Oh, j'adore la couleur, c'est exactement la même couleur qu'on peut voir dans le tube et j'adore, c'est trop beau. Ah ouais, c'est vraiment canon, ça s'estompe très bien avec le pinceau. D'habitude les highlighters liquides, j'avoue que c'est pas la formule que j'utilise le plus, enfin en premier, parce que niveau estompage je sais jamais trop comment me débrouiller et tout, mais là j'avoue que c'est estompé déjà, appliqué, tout ce que vous voulez en 2 secondes quoi. Et c'est super beau, j'espère que vous verrez bien le reflet. Ce qui est cool avec les highlighters comme ça liquides, c'est un petit peu multifonction, donc si vous voulez les mélanger au fond de teint pour donner un teint vraiment très glowy, on peut aussi le superposer, c'est-à-dire mettre ça en base et venir après avec un highlighter poudre par dessus pour intensifier encore plus. Non mais regardez-moi ça. C'est super beau. Je brille de 1000 feux mais j'adore le pinceau, je le valide à 1000%, même 2000%. Je pense que ça va devenir mon pinceau
préféré là pour ces prochaines semaines pour l'highlighter parce que je le trouve vraiment trop bien, il est super doux et l'highlighter ben j'avoue qu'il me réconcilie un petit peu avec tout ce qui est texture liquide. Ensuite on va passer aux yeux, donc je vais juste faire mes sourcils avant parce que j'ai pas de produit sourcils Kiko. Donc cette petite beauté pour les yeux se présente dans ce packaging doré, donc elle s'appelle Fabulous Eyeshadow Palette. Hop, comme ça elle est dorée. Le seul inconvénient de cette palette c'est qu'il n'y a pas de miroir, donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, sur le côté là cartonné il y a des petites instructions pour le make-up, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir mis de miroir. Mais par contre les fards sont vraiment canons, ça reste plus ou moins dans le neutre. Souvent pour tout ce qui est collection de Noël, c'est vrai que les marques ne font pas de couleurs hyper colorées non plus parce que ben, si les gens veulent offrir les palettes pour Noël etc, il faut que ça puisse plaire à un maximum de personnes quand même. En premier je vais me prendre la teinte Timeless qui est donc un beige mat pour unifier ma paupière. Waouh. Alors là par contre il faut y aller mollo pareil, donc c'est un peu poudreux je vous avoue aussi. Je sais pas si je peux vous montrer là. Voilà, il y a un petit peu de poudre dans le pan, c'est pas catastrophique non plus. Donc là j'en mets partout juste pour unifier la paupière. Ensuite je prends la teinte juste à côté qui s'appelle Everyday. En tout cas ça s'estompe très bien. C'est très diffus tout de suite. Voilà, en 2-3 coups de pinceau j'ai ma couleur qui est bien appliquée, bien estompée, donc ça j'aime bien. Ensuite on continue, à la suite je prends la teinte juste à côté qui est un tout petit peu plus foncée qui s'appelle Be Yourself. Alors pour cette teinte là bizarrement c'est pas aussi poudreux que pour les autres, je pense que ça doit varier selon les couleurs mais ça reste tout aussi intense sur le pinceau. Et donc cette teinte là je vais l'appliquer un peu plus précisément au niveau du creux toujours. Pour la suite du make-up je pense que je vais uniquement rester dans cette rangée du bas en fait avec des teintes très neutres parce qu'en fait je vous explique j'ai des paillettes à utiliser que je veux absolument utiliser pour la fin de ce make-up qui sont aussi dans cette collection de Noël. J'ai qu'une teinte de paillettes et elles sont un petit peu champagne, dorées, très froides comme mon highlighter et j'ai un petit peu peur que ça n'aille pas trop avec ces tonalités là. Du coup je vais utiliser cette rangée là pour faire vraiment un smoky un petit peu classique et comme ça je pense que tout le monde pourra refaire ce maquillage à la maison puisque c'est des teintes qui se retrouvent quand même plus ou moins dans beaucoup de palettes, hein. C'est des teintes assez classiques. Je vais d'abord unifier ma paupière mobile, faire une sorte de cut crease on va dire avec un correcteur assez couvrant. Quand c'est fait je viens prendre la teinte Neverland qui est ce champagne doré assez froid et je viens le placer en coin interne. La texture est vraiment cool, c'est pas du tout la même que pour les fards mat, c'est limite crémeux et vous savez que moi c'est ma texture de fard préférée. Waouh, c'est super joli, j'adore la couleur. C'est exactement la même teinte que l'highlighter. Donc j'en profite pour déjà en mettre au coin interne pour illuminer. Toujours dans la continuité, je prends maintenant le fard Best Moments qui est un taupe assez froid et je le place dans le coin externe et je dégrade vers le milieu. Une fois que c'est estompé, ça donne ça, j'aime déjà beaucoup ce que ça donne. Je viens juste remettre un petit peu du fard Be Yourself dans le creux, un petit peu plutôt vers le coin externe. Et pour terminer le dessus de l'œil, je prends le noir de la palette qui s'appelle Rebel Soul. C'est super étrange mais c'est celui qui me fait le moins de chute pour l'instant dans la palette et qui accroche super bien au pinceau, donc c'est prometteur. Il est super bien ce noir. Mais genre vraiment, regardez comment ça a foncé directement mon coin externe. Il est vraiment bien, il fait zéro chute, il s'estompe mais tout de suite. Maintenant je passe au ras de cils. Je vais utiliser cette teinte là, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Elle est pas trop colorée non plus, cette teinte un petit peu cuivrée rougeâtre. Voilà donc ce que donne le make-up des yeux pour le moment, j'adore vraiment. Pour la palette je pense que vous l'aurez compris, je valide à 3000% vraiment. J'avais un petit peu peur au début parce que ces deux fards là je les ai trouvés assez poudreux voilà, dans la palette. Mais tous les autres fards et le noir, à ma grande surprise, c'est celui que j'ai trouvé le moins poudreux en fait. Je trouve qu'il s'estompe très bien, ça se travaille très bien. Même des personnes qui ne sont pas experts dans le maquillage peuvent faire des jolis make-up. Enfin voilà, j'adore le résultat et je vous conseille vraiment de foncer sur cette palette pour l'offrir à quelqu'un ou même pour l'offrir à vous-même. Elle est vraiment bien. Du coup maintenant on passe aux paillettes que je vais mettre donc par-dessus le fard irisé là en coin interne. Donc ça s'appelle Glitter Kit tout simplement et donc dedans vous avez la petite base fixante, donc l'espèce de colle à paillettes.
et les paillettes ici qui ont l'air mais super jolies. Et je viens le placer par dessus le phare. Je viens jusqu'au milieu, hein, là où ça s'estompe avec le deuxième phare. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon et je vais venir en prendre d'abord avec le pinceau, on va voir ce que ça donne et si jamais je les prendrai au doigt. Elles sont canon, regardez-moi ça. Et encore, hein, j'ai pas tout mis. Bon, on est d'accord, je pense que je n'ai pas besoin de dire grand chose. Regardez-moi cette beauté, j'espère que vous verrez bien tous les reflets, la lumière à l'image. Maintenant, je passe au mascara qui fait partie, il me semble, de la collection permanente qui s'appelle Stand Out Volume. Je vous montre mes cils de près pour que vous puissiez voir un petit peu l'effet qu'il donne. J'aime vraiment beaucoup, c'est un mascara à picot, donc ça en général, ça me plaît plutôt bien. La brosse est légèrement en sablier comme ça. Et les picots sont pas trop longs, donc il n'y a pas trop de risque de se crever un œil. Il faut que je mette des faux cils, enfin j'ai envie d'en mettre en tout cas pour compléter le look des fêtes. Mais vraiment le mascara j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'en ai mis que sur l'extérieur. J'aime bien mettre moi des demi à chaque fois pour que ça fasse plus entre guillemets naturel, pas avoir toute la frange de faux cils. Et donc je vais passer au dernier produit de la collection de Noël. C'est donc ce truc pour les lèvres qui s'appelle Lip Lacquer. Donc c'est un rouge à lèvres liquide en teinte 01 et c'est une teinte rose gold, mais ça m'a l'air vraiment canon. C'est très métallique, en tout cas je vais juste vous montrer comme ça sur la main ce que ça donne. C'est très joli et je pense que par dessus un rouge à lèvres aussi ça peut être vraiment canon. Regardez cette lumière. Voilà, donc si vous mettez un rouge à lèvres nude et au-dessus par-dessus juste un petit peu de ce truc là, ça peut être très joli. Mais je trouve ça sympa aussi, comme je l'ai fait là, juste estomper légèrement avec le doigt. Et ça donne ce petit côté brillant. C'est vrai qu'on est toujours avec du mat. Là ça change. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette grande vidéo spéciale maquillage Kiko avec du make-up de la collection permanente et aussi de la collection pour Noël. Écoutez, dans l'ensemble, je pense que vous l'avez vu à travers de la vidéo, je suis plus que conquise. Le seul petit truc voilà, où je peux être un petit peu mitigée, mais encore c'est à réessayer un autre jour avec une autre crème, c'est le fond de teint parce qu'il m'a laissé un petit peu voilà, des traces bizarres ici au niveau du front. Mais voilà, j'attends le tester encore plus pour vous donner vraiment un avis final. Mais vraiment sur tout le reste, je suis vraiment hyper impressionnée par le maquillage Kiko. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont améliorés de fou depuis quelques années. Voilà, moi j'ai pas testé Kiko depuis très longtemps, hein. J'étais à la fin du lycée ou quelque chose comme ça, donc ça remonte. La palette pour les yeux, je crois que c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de toute la vidéo parce que tous les fards sont super bien. J'ai fait des swatchs au début, vous avez vu, très pigmenté, très intense, très crémeux. Le noir est juste super bien, c'est très rare, c'est pour ça que je vais vraiment le souligner. Et voilà, donc j'espère que ce crash test Kiko vous aura plu. J'attends tous vos avis dans les commentaires et mettre un pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller participer au petit concours si vous voulez remporter les produits de la collection de Noël Kiko. Ça se passe sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.